Bonjour à tous, Nicolas, professeur de judo Jiu-Jitsu au club de Carrière-sous-Poissy dans les Yvelines, engagé auprès de France Parkinson sur différentes manifestations. On s'est dit qu'en cette période de confinement, on ne pouvait pas laisser nos amis parkinsoniens sans activité physique non plus. Donc l'objectif de la séance, c'est de proposer un contenu adapté à travers le Taiso. Donc pour la petite histoire, Taiso, ça veut dire préparation du corps, un japonais. Et donc on peut préparer son corps de différentes façons pour le judo, et quand on est parkinsonien également. Alors pour nous, l'objectif, c'est de travailler autour des étirements et de la mobilisation des différents muscles. Donc un peu de renforcement, un peu de réveil musculaire. On va avoir un travail de coordination, un travail sur la voûte plantaire notamment. Et puis, comme on est un peu professionnel au judo, nous, de chuter et de se relever sans se faire mal, on va vous proposer une petite progression par rapport à ça. Pour vous amuser, vous aurez besoin d'un bâton, manche à balai, ça suffira. Une petite balle de tennis ou une paire de chaussettes en boule, ça fonctionnera aussi. Et de bouteilles d'eau éventuellement pour les plus en forme. Donc une pour boire ou deux pour travailler. Le bâton, je vous montre les appuis au niveau des pieds. On va enchaîner talon-pointe. On déroule bien sur toute la voûte plantaire. Le bâton est là pour vous aider. Pied droit, pied gauche, on travaille des deux côtés évidemment. Et ça, là maintenant, on va partir pied serré, avec ou sans bâton. Chacun fait en fonction des difficultés. On va venir faire orteil-talon. Si c'est un peu difficile, je peux mettre le bâton pour m'aider. On vient resserrer. On va pouvoir envoyer les deux en même temps. Passant le bâton d'une main à l'autre. Et puis si tout ça c'était facile, on va pouvoir le faire en alterné, c'est-à-dire pied droit en pointe, pied gauche en talon. Allez, pour continuer de réveiller, du coup, on va se masser tranquillement avec une balle de tennis. Donc là, on va venir appuyer avec le pied, pareil, l'aide du bâton. Le pied le plus souple possible, d'avant en arrière, on peut faire des petits ronds en même temps. Pied droit, pied gauche, toujours. On vient masser une dizaine de secondes de chaque côté. De l'orteil, des orteils, jusqu'au talon. Si on se sent bien, on peut venir tranquillement pousser la balle, juste comme ceci, s'amuser à jongler pied droit, pied gauche, plutôt à se passer la balle, pied droit, pied gauche. Et puis après, on va prendre une position que nous, on aime bien au judo, c'est le pied en cuillère, là, comme ça. Venir essayer d'utiliser les muscles de la voûte plantaire pour venir former une espèce de petit creux, à droite et à gauche, comme ceci. Donc moi, j'ai toujours mon bâton ici. Après, si t'es bon, si tu y arrives bien, si t'as pas trop de difficultés, bah, le bâton, tu l'enlèves et tu fais la même chose sans bâton. Et puis voilà, tu t'amuses pareil à passer avec la balle. Mais le pied, cette fois, il est en cuillère plutôt. Ici. Donc ça, c'est encore un autre niveau, tu peux t'amuser à le faire. Passe d'un pied à l'autre. Et puis bah, après, le dernier niveau, c'est de t'amuser à te mettre face à un mur, avec le bâton ou sans le bâton. Donc là, moi, j'ai utilisé mon pied gauche, donc je vais planter mon bâton avec ma main gauche, et je vais venir me rapprocher pour venir ici en dessous avec mon pied. Et je vais venir taper dans la balle. Et je me fais plusieurs fois, cette espèce de petit élan, de petits coups. C'est pas un coup de pied de foot. Le judo, ça nous sert à balayer ici, à bloquer, mais en taïso, on peut s'amuser à le travailler ici. Donc j'avance près de la balle et je viens ici. Voilà. Et là, on a réveillé la voûte plantaire. Donc à droite, à gauche, tous ces mouvements. Donc là, on va se passer la balle de droite à gauche, ici tranquillement. Au niveau des mains, vous avez largeur d'épaule pour l'écartement des mains. Les bras bien à l'aplomb ici des épaules. On essaye de ne pas être trop en avant, pas être trop en arrière. Et quand c'est facile, puisque vous êtes bon, vous allez pouvoir faire la même chose en serrant le ventre, en vous mettant sur les pieds. Et là, je vais attraper ma balle, soit derrière en avant, et je vais la rattraper ensuite. Donc tout ça, ça se fait avec le ventre super serré. Je passe la balle de droite à gauche. Je peux partir d'un peu plus loin. Ici, je peux partir derrière pour aller en avant. Pour l'instant, je prends appui avec mon bâton et je vais venir lever. Une fois genou gauche, une fois genou droit, en alternant. Droite, gauche, ici. Si c'est un peu compliqué,
Je répète du même côté, d'accord? À la hauteur qui nous va, c'est-à-dire que si je m'arrête là, bah, c'est très bien, d'accord? Ça, c'est par rapport aux petits soucis freezing et autres troubles par rapport au moment de blocage dans la marche. Si on est bien, on essaie de maintenir quelques petites secondes. Ok, alors, ce travail-là, on va le garder, et puis en même temps, on va ajouter un foulard. Alors le foulard, pourquoi? Le but du jeu, ça va être de travailler sur le haut du corps d'abord. Et puis dans ce travail de coordination, on va coordonner le haut et le bas du corps. Si ça va bien, je vais lancer, rattraper. Mon foulard, si ça va. Et puis après, ce qu'on vient de faire d'une main, on va essayer de le travailler en opposé avec la jambe. C'est-à-dire que si je vais lever main droite, je vais essayer de lever en même temps genou gauche. Forcément, ça va peut-être poser problème, donc du coup, c'est là qu'on va réutiliser notre bâton. Le but du jeu, quand j'enlève ma jambe gauche, j'ai mon bâton qui m'aide ici. D'accord? Et puis on va en même temps être sur ça. Lever en même temps que j'amorce. J'exagère, ok? Je recule un peu pour que vous voyez bien. Le genou monte en même temps que le foulard monte. Ici. Le bâton va venir devant, à une main ou à deux mains, et on va faire un petit travail de fente. Donc je pars avec mon pied droit moi en avant, mon pied gauche légèrement en arrière. Et pour l'instant, le but du jeu, c'est d'essayer de descendre sans toucher le genou par terre. Ici, on va essayer de répéter une petite dizaine de fois. Encore une fois, je vous rappelle, on y met ce qu'on peut, ce qu'on veut, en fonction de la forme du jour. Il y a une position qui est importante en judo, et puis qui va être importante également pour toute la suite dans les problématiques de se relever, c'est ces doigts de pied, là, ces orteils qui sont accrochés dans le tapis. D'accord? En judo, c'est une des premières choses qu'on apprend quand on passe au sol, mais c'est valable dans la vie de tous les jours également. C'est-à-dire que pour me relever, je serai plus efficace, ça paraît normal, avec mes orteils qui accrochent le tapis. Okay? Ensuite, tu vas pouvoir poser ton genou complètement par terre. Donc c'est le même travail, tu as les deux pieds sur la même ligne, tu recules un petit peu ton pied arrière, tu descends, tu poses et tu repousses. N'hésite pas à t'aider du bâton aussi quand tu repousses, c'est essentiel. Ça va nous aider pour la dernière partie tout à l'heure qui sera se relever sans se faire mal. Okay? Droite et gauche, ça te fera ton travail, troisième et quatrième série. Donc dans les différentes options, soit le bâton, soit les mains sur le meuble, soit les mains sur la cuisse. Okay? La posture bien droite, abdos serrés et on pousse fort. Ça, c'est le travail pour les jambes. 4 séries de 10. On va être tout simplement sur ouvrir devant, bras tendus. Tu prends la largeur d'épaule un peu plus et tu viens à l'horizontale, juste comme ceci. Ok, petite dizaine de répétitions. Donc, tu peux faire pareil derrière, toujours une dizaine. Tu contrôles tout ce que tu fais. On n'est pas sur une recherche de vitesse, on est sur un contrôle avec une contraction à chaque fois. Tu vas venir déposer le bâton au niveau du buste. La prise, tu prends une prise un peu plus large que les épaules et tu viens développer devant. Tu souffles en montant. Pareil, sur une dizaine, d'accord? Quand tu auras fait ta dizaine, tu feras la même chose en passant derrière la tête. Donc là, tu vas peut-être descendre un peu plus le menton, tu vas être en écart-pied un peu plus large que les épaules. S'il y a besoin, en fonction de la souplesse d'épaule, tu peux élargir la prise de main qu'il y a. Et pareil, tu développes. Si tu es bien ici, tu peux t'amuser à resserrer un peu les pieds. Le bâton va rester là-haut et là, tu vas venir hausser les épaules un petit peu, travailler sur tes trapèzes. Pareil, une petite dizaine de fois. On va continuer la partie musculaire sur le bas du dos et les jambes. Donc là, on va venir monter simplement le bassin, maintenir une trentaine de secondes. On peut aussi jouer sur monter et descendre, doucement, comme ceci. On a bien les pieds près des fesses. On peut appuyer dans le sol avec les bras. Allez, prochain exercice pour finir la muscu, on va être sur les muscles du cou. Donc on va rentrer la tête comme ceci, et c'est un premier repère pour ne pas se faire mal. On va rentrer sur le dernier bloc, là, de se protéger en allant au sol et d'apprendre à se relever. Donc là, je suis en coquille, ça veut dire que ma tête est rentrée, je regarde mon ventre et je maintiens une dizaine de secondes. Si ça c'est facile, vous pouvez ajouter, faire des oui ou des non de la tête. Donc maintenant qu'on est en coquille, but du jeu, deuxième étape pour aller au sol sans se faire mal, ça va être de quitter cette position où je suis sur ma colonne vertébrale. Donc on prend le travail de tout à l'heure de lever le bassin, mais maintenant on va reposer le côté, d'un côté ou de l'autre. Je vais venir poser ma hanche. Et là du coup c'est plus ma colonne vertébrale qui est au sol, ça devient le côté. Donc dès que je vais au sol, c'est cette position de coquille. Okay, donc première étape, la tête est rentrée, pour ne pas se taper la tête par terre. Deuxième étape, essayer d'être sur le côté. Et puis maintenant, il va falloir se relever. Donc on va essayer de passer sur le côté avec les mains pour retrouver une position 4 pattes.
Je vous remonte plusieurs fois. Je suis sur le dos, en coquille. Je dépose le côté et je vais passer sur le côté ici, comme ceci. D'accord? Je vous montre une dernière fois. Coquille, la tête rentrée, décolle le bassin, pose le côté. Ici. Et la magique, au lieu d'être 4 pattes, on va pouvoir retrouver le travail, vous savez, des fentes qu'on a fait tout à l'heure. Au niveau plus dur, on avait la main sur la cuisse. On avait dit qu'on pouvait s'aider soit du meuble table basse ou du bâton. Donc nous, tout à l'heure, on a déjà fait ça, rappelez-vous. À une main ou à deux mains. D'accord? Donc vous pouvez continuer la série sur coquille, déposer le côté, poser les mains, les coudes, de part et d'autre du genou, et venir dessiner avec sa jambe. C'est ça des fois qui pose problème. Donc je prends appui avec mes mains ici pour pouvoir dessiner avec ma jambe. Et comme celui-là, soit je reprends le bâton, soit j'ai mon meuble, soit je repousse ici. Donc on va pouvoir s'aider du bâton. Si vous êtes plus à l'aise avec un mur ou avec une table à hauteur, vous pouvez le faire avec la table à hauteur. On va commencer à travailler sur les quadriceps, donc le devant de la cuisse. Je me mets comme ceci, j'appuie avec le bâton dans une main. Je vais essayer de m'équilibrer pour attraper la pointe de pied. Donc là, le repère de celui-ci, que tout le monde connaît, mais qu'on ne fait pas tous forcément bien. Il va falloir se concentrer pour plier un peu la jambe, pousser un peu le bassin vers l'avant. Vous avez vu, mon genou, il a tendance à partir. Donc je vais tirer dans la pointe pour le ramener. Il faut toujours qu'il y ait cette traction de la pointe derrière de mon pied et cette poussée du bassin vers l'avant. Ok? Donc une trentaine de secondes à gauche, la même chose à droite. Avoir les pieds sur des rails en fait, on essaye de ne pas confondre les pieds sur le même axe comme ceci. Donc tu gardes ton bâton devant, c'est un bon repère, tu avances un pied, tu recules l'autre. Tu plies la jambe avant et derrière tu repousses le talon dans le sol. Une trentaine de secondes, sous un autre angle, ici, ici, talon dans le sol et tu repousses, le dos bien droit. On va rester là, bien grandi, mes épaules vont tourner un peu, je descends les mains sur les cuisses ou genoux et je descends. Et là on va maintenir. Les épaules vers les orteils. On peut tirer les orteils vers soi, les ramener, il n'y a pas de souci. Je me décale pour que tout le monde voit. Voilà, ici. Et après, si tu sens qu'il n'y a pas d'étirement, bien évidemment, tu peux descendre les mains, ici, jusqu'à ta limite. D'accord? Ça, c'est toi qui vois. Alors, on va partir assis. On va venir tendre une jambe et poser un pied juste à côté. Tu vas venir capter ton genou à une main ou à deux mains. Et là, tu te grandis bien, il faut bien être assis sur les deux fesses, les deux ischions. C'est les masses osseuses que tu sens sous les fesses. Et là, tu vas venir ramener, tirer le genou à toi, comme ceci. Tu te grandis d'un côté et de l'autre, trentaine de secondes. Je ne garde pas le temps parce que ça va allonger la vidéo, sinon, comme ceci. Et puis, on va garder cette position pour continuer à travailler sur le dos. Donc, je me tourne juste un peu pour que tu vois. Tu es comme ceci. Quand tu as fait ta trentaine de secondes, comme ça ou comme ça, bah, tu vas essayer de mettre ta main un peu plus loin derrière, d'un côté et de l'autre. Tu vas venir travailler en étirement avec une légère rotation le long de la colonne vertébrale. Donc je te remontre, on avait cet étirement fessier. Tu gardes une main si tu y arrives et tu mets ta main de l'autre côté. Les épaules vont tourner. Tu peux tourner la tête de l'autre côté en même temps. Ici, même chose. Et là. On va pouvoir garder cette position. Ramener gentiment les genoux vers les épaules. Là, c'est plus un travail de sensation. Donc, les genoux vont venir glisser vers les épaules. Et puis toi, au choix, tu vas venir mettre les mains sur les tibias, sur les genoux. Il y en a qui préfèrent coller le bas des lombaires ici, venir appuyer. Ça, c'est toi qui sens pour venir relaxer au niveau du dos. À gauche, tu vas garder les bras dans le sol cette fois. Les pieds se lèvent et tu vas venir travailler à droite, à gauche, comme ceci. Doucement, toujours en contrôlant avec la force des abdos. Donc tu tournes, jambes pliées. Quand tu as amené les jambes, tu peux essayer de tendre la jambe qui est en haut pour voir ce que tu ressens au niveau de l'étirement. On va partir sur cette position 4 pattes qu'on a vu pas mal aujourd'hui. On va tendre un peu les mains vers l'avant et puis on va venir poser les fesses derrière. Et là on va venir relâcher la tête. Les bras restent tendus et on appuie dans le sol avec les bras. On peut venir travailler également avec les bras le long du corps, comme ceci. Là. Et dans cette position, on va garder le bassin en bas, mais on va essayer de faire le dos rond si c'est possible, pour venir tirer sur les masses musculaires du haut du corps, du haut du dos et du bas du dos, comme ceci. Dos rond. Je relâche tout. Dos rond. D'accord?
Quitte à ce que la tête ne touche plus par terre, c'est pas grave. Voilà, on arrive au bout de la séance. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde en cette période inédite de confinement. Donc l'idée, c'était d'apporter une activité physique à nos amis parkinsoniens grâce au Taïso. C'est que le début, il y aura sûrement d'autres vidéos, et puis il y aura très certainement des actions qui seront menées étroitement entre le comité des Yvelines de judo et France Parkinson pour pouvoir apporter aux Parkinsoniens tout un travail, comme on l'a fait autour de l'équilibre, du renforcement musculaire, des étirements et surtout de l'aller au sol et se relever sans souci. À très bientôt, portez-vous bien.